Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti les gobelins sur la chaîne. Voici donc la 10e équipe, la 10e match de l'équipe. On affronte, pourquoi on affronte Alors, on affronte des nains, mais ils sont argent. Je pense qu'il y a eu, dans nos match marking, à mon avis, comme on joue un peu tôt, on n'a pas trouvé grand-chose. Bah écoutez, on va essayer d'aller pexer un peu. Et puis ça reste des nains, donc en fait n'importe qui peut nous battre en nains, hein, malheureusement. Il y a combien de nains en face là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nains à notre petit cœur 3 relances. Somme toute très classique. Hop, hop. On se rapproche un peu de tout ça là, zoomer un peu sur le terrain. Alors mettre toutes les armes secrètes sur le terrain dès le début, c'est jamais une bonne idée. En règle générale, le fanatique, on ne le met pas sur le terrain. Après, contre du nain, on aime bien avoir de la puissance physique, hein. Bon, je réfléchis, mais les trois. Après, contre du nain qui est lent en plus, normalement on peut se le permettre. On peut se le permettre. Par contre, on va juste pas mettre lui. Hop, on va offrir des gobelins de sacrifice. Pas un gobelin 5 d'XP, un gobelin à 0 avec une blessure si possible. Voilà, on prend un peu de risque en voulant protéger les trolls ici. Je me dis, il y a un garde sur un tueur, c'est assez inhabituel. Bon, je pense que la game peut être intéressante, on va dire, parce que même si le match-up est extrêmement défavorable pour les gobelins, et que je crois que les 3 derniers matchs c'est des nains, avec mes pauvres petits gobelins, ils attirent les nabos. Mais bon, on va essayer de faire notre mieux. Ouais, argent, franchement, je suis déjà tombé sur des golds pas mal de fois avec mes équipes platine, parce que bah ça mettait un peu de temps à trouver. Mais là, argent, je sais pas si ça prend en compte aussi le temps d'attente, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai lancé des matchs avec mes elfes noirs et finalement je suis pas allé au bout de la recherche dans le matchmarking. Il y a peut-être un peu de moins de gens qui jouent ici à l'approche en mois de décembre, la fête de Noël qui approche tout simplement. Ou enfin, les gens sont pas encore en vacances. Je sais pas. Je me demande bien ce qui se passe. Mais ouais. Bon, on va essayer de prendre la mesure de ces gobelins. Euh, je vais essayer de me concentrer du coup sur un tic que j'ai déjà remarqué, qui est ma respiration et que j'avale ma salive et ça s'entend au micro. Et je me dis si il y a Nîmes l'Ancien qui m'a donné des conseils pour essayer d'apprendre à lutter contre ça, à savoir respirer avec le nez. Je sais pas si je vais y arriver ou pas. Et j'ai déjà pas. Bon, voilà, on se fixe des petits challenges, hein. Et puis pour le coup, faut quand même remporter le match. Essayer de pexer un peu avec les trolls. Euh, le pogo, il a déjà bloc précieux, donc pas besoin. Mais par exemple, la tronçonneuse, on peut essayer de la faire marquer pour essayer de choper sournois, par exemple, pour être plus tranquille sur des prochaines tentatives d'aggro. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Je suis en train de me dire que je viens d'offrir ma tronçon tour 1 là. Elle doit être à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. J'étais en train de me dire, tiens, c'est marrant, son blitzer, il est placé bizarrement. Ah, tu m'étonnes qu'il est placé bizarrement. Il a accès directement à la tronçon. Ouais. Bah, donc il y a un rush, mais on démarre par une belle petite boulette directe là. Double poskel, la tronçon qui tombe par terre. Et hop là. Et bah ça part KO. Voilà. Belle utilisation. Alors, n'importe qui serait parti KO là-dessus, mais le problème c'est que bah, la tronçon, on en a besoin quoi. Bon, on va voir si on a possibilité de capitaliser sur cette erreur. Alors c'est dommage, le poskel il tombe sur le mauvais troll, celui qui a pas bloc. Hmm. Alors. Hmm. Bon, tout le monde est tombé par terre, mais pour l'instant ça va encore. Par contre, faut vraiment, enfin, Gobelin, vous devez vraiment être concentré à 100% parce que là, mon placement de départ est un tout petit peu, un tout petit peu raté et je le paye dans la foulée très durement. Alors, je suis partagé parce que j'ai un Blitz 3D du Troll Block qui est très facile. Et après, à la rigueur, le Fnatic il peut aller sur la gauche du terrain, là où est le ballon en plus. Ça ramasse la balle en bout de terrain. Ok. Ouais, je pense qu'on va tenter le. Mais on n'a pas la place de passer, hein. Comment on va peut-être bouger au Fnatic d'abord. On va bouger notre troll. On le tue pas, c'est déjà ça.
le tue pas, c'est déjà ça. Et on met 3D ou tueur de troll ici. Avec Châtaigne, ça ne passe pas. On va s'arrêter là. On va mettre un petit troll ici qui veut pas se déplacer, ok. Ça colle bien, n'empêche. Là, il y a deux. Du coup, on va pas lancer de bombe ce tour-là. Quoique, peut-être qu'on peut lancer une petite bombe à 3 plus. Combien? Elle est à 4 la bombe ici pour coucher 3 nains. Mais après, dans tous les cas, le blitz, on va essayer de faire plutôt le blitz. Hein. Donc, on va pas agresser avec le joueur de l'OL ce tour-là. Non, je pense pas. On a vraiment envie de faire un blitz 3D sur le tueur ici. Pour prendre l'ascendant au milieu de terrain. Ok. Et du coup, là, on peut amener 2 gobelins côté droit. Et prendre l'ascendant et faire un nouveau blocage sur les joueurs adverses. À double posture, on peut pas trop le relancer celui-là en fin de tour. Ça va malheureusement nous faire subir un blocage supplémentaire et ouais, même 2 blocages supplémentaires. Parce que si on arrive à l'écarter, on a 2 blocages en moins. Mais bon, on est tôt dans le match. Il y a souvent des actions un peu critiques à passer avec le bombardier ou des choses comme ça. Et je me dis, j'ai plutôt envie de garder mes joueurs pour ça. Hmm. Ça va pas être un match simple hein, encore. Hein. Là, j'avais 2 KO là ici là, alors qu'on n'a pas passé le tour 1. Le tueur pour aller taper le fanatique. Force 3, 4, 5, 6. Oh la double crâne, ça va se relancer à mon avis. Oh, on va utiliser esquive ici. Ah oui, mais je suis bête, il y a tacle. Je suis en train de me dire, c'est vrai que j'ai mis l'option utiliser esquive sur tous les. Pour gérer les matchs de tournoi, etc. Mais en match de ligue en règle générale, il n'y a pas trop besoin de s'embêter avec ça. Enfin, je me demandais quelle est la probabilité qu'il envoie son tueur de troll châtaigne sur mon fanatique. Sachant que Force 3, il faut un 2 plus pour avoir un Force 4. Donc du coup, il faut un 5 plus quand même pour aller taper le fanatique, c'est pas simple. Mais d'un autre côté, où est-ce qu'il va aller blitzer sinon? Qui nous fait une jolie petite cage, pourquoi pas, mais contre un bombardier, c'est quand même un peu risqué. Et il va taper le fanatique. Hein. Il a raté un trépidité, donc il a 2 décomptes. Est-ce qu'il le relance? C'est 3 décomptes, 3 décomptes. Alors on va prendre le crâne, là. Ouais, il s'est un peu enflammé, là. Il s'est un peu enflammé. Euh... C'est... Bon. On va mettre ça sur le compte du niveau argent et de manque d'habitude. Donc on pousse notre gobelin ici. On passe son armure. Failli passer l'armure. On va taper un deuxième tueur ici. Flèche crâne, bon. Pas glorieux pour l'instant. Et donc là, on va tenter une petite bombe avant de se relever. Ouais, je pense. Pour essayer de faire péter le porteur de balle, hein, parce que c'est qu'une 5+. On la relancera si on la rate. Il y a moyen de faire péter tout le monde là. On va le relancer. 6, c'est bon. Et là, potentiellement, la cage adverse explose. Ah bon, après, le passeur peut me la renvoyer aussi. Hein. Ouais, on a fait un carnage. On a fait un carnage. Euh, Et donc là, du coup, on n'a pas blitzé encore. On n'a pas blitzé encore. Mais on a tapé avec les 2 trolls. On aurait un petit 1D ici avec le pogo. Ça peut être pas mal, je pense, en vrai. Tac, 1D ici. Ah, le crâne, on va le relancer ici. Flèche. Euh, on suit pas. Et on va sauter ici. En vrai. En vrai, je pense que je vais juste rester là. Je vais tenter la double esquive ici. Double esquive, pick-up et je m'en vais. Parce que là, comme j'étais à terre, j'ai pas tant de mouvement que ça. Donc là, je tente les 3+, j'en relancerai aucun de toute façon. C'est juste pour gagner du temps, globalement. Du coup, je suis en train de me demander si je fais pas l'esquive ici quand même pour éviter de laisser un bloc supplémentaire. Je sais pas, en vrai, il est pas si mal que ça, ce nain là ici. Et c'est parti, 3-3+. On a raté la deuxième malheureusement. Et donc on chute
affreusement. Hmm. Alors, 4 mains sur 5, un sacré score, mais pas d'armure passée, pas de stun, enfin pas d'armure passée, pas de KO, rien du tout. Donc il va pouvoir on va dire, récupérer la balle et se replacer. Après, ça embête quand même pas mal le nain sur son attaque, hein, évidemment. Donc le bombardier qui va payer le prix cher de son massacre. Ok, l'armure qui tient, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que potentiellement, prochain tour, on peut le relever pour essayer de rebombarder sur l'adversaire. Après, à voir si on est capable de lui donner une case où il sera en sécurité. Une petite commotion sur un gobelin. Et donc là, on est déjà en train de se dire, avec les armes secrètes et avec une sortie encaissée, ça va être compliqué de démarrer la deuxième mi-temps à 10 ou 11. Le tueur qui accepte de taper le troll, c'était 2 décomptes derrière, hein, 6 ratés. Dans tous les cas, en fait, hein, même après avoir réussi à intrépidité. Donc il n'y a pas encore eu le blitz, est-ce qu'il va repartir sur le tueur? Je suis pas, sur mon boulet, c'est un 5+, hein, quand même. C'est pas simple. Il va peut-être ramener son garde en plus au contact pour être à 2 décomptes seulement. Voire à 2D s'il arrive son 5+. Ou alors il va blitzer un gobelin sans rien. Hmm. Bon après on a les pots de bain qui peuvent nous aider, hein, potentiellement pour sauver un joueur clé. Oh, l'esquive de Turnin, ok, pourquoi pas. Et alors, où est le blitz? Ah, il fait des esquives sans blitzer avant, ouais. Bon, je suis pas... Hmm. Je sais pas si je vais vous mettre en entier ce match, hein. Ouais, après, je peux mettre de la difficulté tout seul, là, hein. Le bâton ressort qui passe une armure de nain. Ok. J'ai presque pas envie de bouger avec lui, en fait, hein. Ou alors si pour aller vers le... Ouais, je crois pas, hein. Je suis pas si mal que ça ici. Là, je me décale juste une case à la rigueur, et puis voilà. Fin du tour. Non, il y a des plays étranges en face, mais malheureusement, nain contre gobelin. Nain contre gobelin, je pense on va avoir du mal à aller chercher. Parce que là, on est à combien? On est à -3 sur le terrain. Il n'y a plus qu'une relance. On a avancé notre bombardier pour mettre un peu de pression, mais le problème, c'est que faire tomber la balle, c'est bien. Malheureusement, il faut les capacités d'exploitation derrière. Peut-être qu'on aurait dû relancer cette deuxième esquive là. On aurait peut-être dû se dire première esquive, on lance pas, mais deuxième, on lance. C'est vrai que là, pour le coup, ça va pas être simple. Ça a blitzer mon hooligan. Il y a un rush, je crois. Ok. Il y a un deuxième. Non, il n'y a pas de rush. Ok, c'est à 5 pour taper. Et après, par contre, c'est rush et seulement 2D, entre guillemets. Bah, plus qu'un D, du coup, vu qu'il a pas pris la bonne case, mais bon, ça passe. Et du coup, il le ramène sur son blitzer qui peut taper aussi. Quel, euh, quel... Bon, un gobelin qui tient, c'est déjà ça. Alors, pour l'instant, le bombardier peut jouer au prochain tour. Presque envie de d'aller... Enfin,
Je vais presque espérer que mon fanatique bouge mon bombardier et l'approche de... Là, on a une très belle cage. Et en fait, si je fais bombe... hop, la bombe ici, là. En fait, si je me fais pousser d'une case, je pourrais la balancer pile... Enfin, en format court facilement. Donc on va aller vers là. Nickel. Exactement comme je le voulais. Alors, est-ce que je pousse le vite et j'essaie de le pousser encore un peu plus? Je pense que oui, en vrai, hein. Ok, c'est le troll que je pousse. J'ai pas passé l'armure, c'est bon. Et à la rigueur, je peux essayer de repousser le troll encore. Et j'ai repoussé un gobelin. J'ai pas pour lui. Ok, ça va. Et donc là, du coup, le bombardier idéalement placé. Hop. Ah, il n'y a pas le porteur. Ah. Donc on va quand même balancer une 5+ là. Après, si je balance là, en vrai, il suffit que le tueur tombe. En gros, c'est un. Ouais, mais j'ai un joueur qui est dans la. On va tenter la 5+, hein. C'est parti. 4, ça part. On va la laisser partir. On va voir où ça finit. Hmm. Bon, c'est pas exactement ce qu'on avait prévu. Tac, on va blitzer avec le troll block ici. 2D tranquillement, ça tombe. Ok. Puis on va commencer à essayer de faire un peu de foncier pour le reste du match en vrai. Hop, esquive 3+6 et agression avec joueur déloyal sur le tueur de troll. On a raté l'esquive malheureux. Oh non! Non! J'ai pensé que c'était un joueur qui avait tacle et j'ai pas utilisé esquive. Ah quoique, je crois que j'ai peut-être fait 2 relances 2. Bon ça va. Tout va bien, j'ai utilisé esquive. J'ai peur de pas l'avoir fait. Bon malheureusement les nains sont passés. Après on va voir s'il y a pas moyen de leur mettre un petit pressing pour les forcer à marquer un peu vite. En vrai, s'ils marquent tour 6, on est content quoi. Je suis pas sûr d'y arriver, hein, mais bon. Déjà, après le 4-0 qui est sur la chaîne, je vois déjà Olivier Dulac perd contre un argent. C'est terrible. Et je pense que pour le coup, c'est pas. Ouais, alors là, par exemple, là, il y a quand même beaucoup de ressources qui sont investies autour de mon petit pogo là. 3D, on va évidemment utiliser esquive ici. Et encore 3D, il y a un pot, ça peut faire mal, là. Ah, je me porte la poisse aussi, hein. Aïe, 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 aïe. C'est un joueur quand même très pratique qu'on vient de perdre là. Ici, malheureusement. Alors, je sais pas ce qu'il va faire de ces 3 nains à gauche là, mais faut qu'il fasse attention. Ouais, il a quand même l'air de sécuriser un minimum. Ok, il va aller mettre le 1D sur le troll en fin de tour, j'imagine. Le petit 1D qui fait crâne, est-ce qu'il va le relancer? La gourmandise, il le relance. Enfin, flèche. Bon, je vais foncer avec le fanatique tout droit, puis on va voir ce qui va se passer. Quoique, est-ce qu'il faudrait pas que je blitz avec le troll tant que j'ai des gobelins à côté, enfin tant que j'ai le fanatique à côté de moi. Genre, je fais un troll ici, hop, et l'autre troll, je blitz ici. Aïe, 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 le deuxième fois qu'on perd un blitz avec ce troll là, peut-être même une troisième fois, j'ai un doute. Oh, c'est risqué tout ça là. On va faire des petits rushs ici, il faut que je mette un peu de pression là. Ça ne veut pas. Ouais, c'est pas glorieux, hein. C'est vraiment pas glorieux. Ok. Le bombardier, il va peut-être se faire péter tout seul. Tac. Ouais, est-ce qu'on a une belle bombe là en vrai? On va essayer, je pense. Un 5, je pense qu'elle part.
Hmm, hmm. Ok, on a touché 4 joueurs et on en a couché aucun. Bon, très bien. Ouais, pas simple cette affaire. Je me dis, il y a un monde où on fait un lancer de troll, un truc comme ça, et on escroque quelque chose, mais ce sera pas joli à voir dans tous les cas, je peux vous l'affirmer. Pour l'instant, je serais plutôt pour garder bon, le bombardier en défense. Bon, on a vu qu'il pouvait être très utile, mais en vrai, là, on va passer sur des phases d'attaque compliquées, je pense. Et donc, j'ai tout intérêt à garder mes pots de vin pour potentiellement une seule arme secrète, voire deux, mais ouais, deux, il y a pas trop d'intérêt. Hmm. Ouais, peut-être plutôt à tronçonneuse d'ailleurs, hein, finalement. Pour essayer d'aller charcuter des nains sur les côtés, là, même les tueurs, potentiellement pour les cibler. De toute façon, comme il est à 12, là, il semblerait que je vais pas réussir à lui faire de dégâts. Donc, même si je lui fais une sortie maintenant, il revient à 11 derrière, c'est pas dramatique pour lui. Alors, comment ça joue? Oula, il y a un petit rush ici un peu inutile, je pense. Ils veulent lui mettre 3D au tueur avec Châtaigne, là. Ok, c'est parti pour le 3D Châtaigne. Bon, il a bien raison, hein, mettre 3D sur les Minus, hein, qui en plus ont pas arme secrète, c'est le bon plan. Ok, une armure qui tient, c'est une bonne chose pour moi, évidemment. Bon, c'est une bonne chose tout court hein, dans le jeu. Ok, ça va mettre du 1D ou du 2D au troll, mais ce faisant, ça le met potentiellement en danger, là. Regardez ici, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un rush. On colle un tac plongeant au courant en 1 pour 6. Et là derrière, 1, 2, 3, on pourrait presque imaginer... Voilà, on va avoir une esquive, hein, c'est un peu embêtant, mais c'est un 3+, hein. On a le droit au bonheur. Il va sûrement esquiver avec le blitzer pour aller protéger son porte-balle, je pense. Et pour l'instant, il y a un monde où on n'a même pas besoin de faire de lancer de coéquipier, hein. À voir où est-ce qu'il met son blitzer. Le porteur de balle qui avance, qui se met à une case de la touche. Alors ça m'embête parce que je peux pas ramener mon soutien comme je voulais. Mais ça peut me permettre de faire un 2 décompte dans le public et de me laisser 2 tours pour aller chercher l'égalisation. Ok, ça tient ici. Bah écoutez, on va envoyer le tueur, notre fanatique, droit sur l'équipe adverse. Un petit pot ici qui traîne, c'est pas mal. La châtaigne qui fait pas son effet malheureusement. Donc là on est un petit peu loin, du coup on va tenter de lancer de coéquipier. Hop, hop. Et on a juste besoin d'une passe rapide, hein. On va pas aller gratter beaucoup plus de caisse que ça, parce que ça nous permet d'éviter que la passe soit plus facile. Bon, malheureusement c'est raté. La réception est ratée aussi. Ok, le joueur est pas mort, c'est déjà ça. Une belle victoire. On va se rapprocher ici et on pourrait forcer un touchdown tour 7 quand même au final, hein. Du coup, c'est ce troll qui va blitzer. Et il va blitzer qui? Un tueur, je pense. Le tueur châtaigne, c'est sûrement lui qui m'embête le plus dans l'histoire. Allez, pour aller chercher la petite sortie qui manque. Je vais rester là, pas se coller à trop de nains non plus. Bon, malheureusement, ça passe pas. On va essayer de replacer le tac plongeant ici. C'est raté, malheureusement. En plus, c'était un gobelin qui était debout, ça évite de se prendre des blocs supplémentaires. Bon, on essaie de créer un peu de jeu. Pas facile, créer du jeu, mon expression. Mais ouais, vraiment pas simple. Bon, au final, le match, je vais le laisser sur la chaîne, hein, pour le coup. En fait, je l'aurais pas laissé sur la chaîne si j'avais ventilé les nains et qu'ils s'étaient mis à continuer à faire des esquives un peu n'importe comment. Mais pour le coup, comment, avec un match-up abominable, arriver à s'en sortir en essayant de profiter des petites fautes adverses et comment les optimiser. Là, par exemple, bon, alors j'allais dire, en termes de gestion des armes secrètes, évidemment, vous serez pas convaincu parce que j'ai quand même réussi à faire laisser ma tronçonneuse
touchable tour 1. Mais voilà. Je crois qu'il a pris un assistant et j'aurais pu avoir que 90 000 de prime de match. Ce qui aurait été catastrophique pour moi. Peut-être qu'il s'est fait avoir par la trésorerie. Mais je crois qu'il avait un bon bilan, hein, donc c'était pas horrible. On va se prendre un 3D de nain sur notre gobelin et on va croiser les doigts pour qu'il tienne, il arrive à survivre. Parce que sinon on n'aura vraiment pas de moyen de mettre la pression sur le porteur de balle. Alors, 3D, non, ça tombe par terre. Malheureusement. Donc on va garder notre relance pour le one turn, hein, pas le choix. Ouais, je pense que le fanatique met plus d'impact, même s'il est moins fiable, il me permet d'ouvrir plus de terrain sur les nains. Il marque tour 7, ouais, alors ça c'est genre le truc là, faut pas faire ça, hein. Faut pas faire ça. Le fanatique, on va utiliser le pot de vin en priorité, enfin on va contester d'abord, et on essaiera de... rater la contestation. On a réussi le pot de vin. La tronçon, on va essayer de contester. C'est réussi. Et on va contester pour le boomer. C'est raté. Et on se fait expulser. Ah là, c'est réussi avec la contestation. Ok. Du coup, est-ce que j'ai pas 14 joueurs là, tout hasard? Attends, 13 joueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. 12 joueurs. C'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre la tronçon en réserve pour cette attaque en 2 tours. Ou alors le boulet en réserve plutôt. Et en fait, on va blitzer la tronçon sur un côté. On ouvre en deux le petit machin. Et après, on met les gobelins en position de marquer à partir de cet endroit-là. Voilà, typiquement là, il n'y avait aucune raison de marquer tour 8, hein. Alors, ça prend un gros plan sur ma tête cette caméra. C'est terrible. C'est terrible. Ouais, ou alors on va passer en force sur un côté avec un troll. On a été bon sur les KO là. 3 KO réussis. Non, 2 KO réussis. 2 contestations réussies. Solide, hein. On a utilisé un bonus de contestation, mais en vrai. Et du coup, on va pouvoir garder ouais, le bomber, on va le mettre sur la losse et on va essayer de balancer une bombe du côté où on ira avec tout le monde. Ça joue plutôt vite en face, là, même s'il a la résistance son placement. Donc, en règle générale, je pars du côté du joueur le plus rapide. En vrai, s'il y avait moyen de mettre un coup de ponceau au tueur châtaigne, là, mais ça m'a pas l'air trop possible. Après, on peut faire blitz du troll bloc, là. 1, 2, 3, paf. Et 4, on se colle ici, à 2 joueurs. Ça sous-entend faire confiance au troll bloc, mais à un moment donné, il va falloir qu'il qu'il soit utile, quoi. Donc, du coup, on va mettre les 2 trolls ici. Hop, hop. Le fanatique, on a dit qu'on le garde de côté pour l'avoir pour la deuxième mi-temps. On va essayer d'aller marquer au Ligan. Toi, tu te mets là. La tronçonneuse, on va la laisser de côté pour agresser en fin de tour là-bas. Hop. Euh, Est-ce que je veux vraiment... Je pense que j'ai pas envie d'avoir de nain collé, hein. Je vais juste mettre mon bombardier là. Toi ici. Et il me faut un ramasseur de balles ici. C'est pas... Ce qui est pas mal, c'est que ça nous laisse... Merde. Ah oui, il nous manque un gars sur la losse, malheureusement. On va se mettre là. On va plutôt essayer de protéger le bombardier. Euh, On a l'option aussi du lancer de coéquipier hein, qui est possible. Ouh, le kick, il est lointain. On va essayer on va essayer de laisser la balle sortir du terrain. C'est une prise de risque, hein, mais en vrai, là, si je la ramasse là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça veut dire que j'ai plus que le lancer de coéquipier. Allez, on va prendre des risques un peu, il le faut. Et on a réussi notre pari. Hop, la balle qui est sortie du terrain. Bon, alors, 3D sans bloc pour démarrer ici. Triple pot, très bien. Ce troll qui est motivé, là, c'est cool. Il se passe pas l'armure, mais... On va peut-être faire les 6K. On aurait peut-être dû démarrer par ça quand même. Ouais, on aurait dû démarrer par ça. Clairement. Hop.
Hop. Et la blitz du troll. 3D. Il veut bien y aller, ça fait plaisir. 3D, il y a un pot. Et alors là, on va le mettre ici parce que on veut poursuivre au contact du tueur. Là, on va faire un petit rush qui est très important pour aller couvrir notre porteur de balle. Aïe aïe aïe, on est obligé de le lancer celui-là. Obligé. Ok. Et donc là derrière, on va faire ça et on va aller agresser le nain et on balancera une bombe en fin de tour. J'espère que ça a agressé avec la tronçon. Ok, on n'a pas passé la main. Et du coup, on va balancer une bombe sur entre le tueur et le coureur ici. C'est raté malheureusement. On se couche notre joueur qui part KO tout seul. Sale histoire. On est en position de marquer, on n'a plus de relance. C'est un peu la hesse, mais c'est jouable. Parce que là, voilà, on a mis là 1, 2, 3, 4, 5. Là, les 4 joueurs qui sont là sont quasiment hors jeu. Probablement le blitzer aussi. Je vais demander 2 petites secondes. Back in the business, qu'est-ce qui est proposé par l'adversaire? Mon ordi me dit que j'ai plus de batterie, c'est génial. Ça m'a l'air d'être bon. Tac. Ok, c'est peut-être pour ça qu'il y avait des performances qui étaient un peu pourries sur les visuels. Il y a eu un 1 sur un 1. Oh là, un relançable pour foncer, ok. Ok, ça parle là. Ça parle. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on a à faire ici? Est-ce que la tronçonneuse est un bon choix? Je suis pas sûr. En fait, le blitz de la tronçonneuse m'a 2D quoi. Voire même de lui. Et on lui rajoute un rush derrière. En fait, je pense qu'il faut jeter le moins de dés possible ici. On va essayer de faire des vomis, à la rigueur. Sur un joueur avec une plus faible armure. C'est raté. C'est raté aussi ici. Et puis, on va y aller avec le porteur de balle direct. Il faut jeter le moins de dés possible dans ce genre de situation. On a un pot, c'est pas mal. Allez, un petit rush et c'est touchdown. Allez, on y croit. Il y a eu double 1 sur la mur. Et c'est touchdown. Let's go. Let's go. Il faut pas faire ça, hein. Il faut pas. Donc on peut plus contester, je crois. Si on peut contester encore. C'est quoi là? C'est la tronçonneuse. Ah, on va utiliser le pot de vin, hein, tout direct. Et on va contester pour le bombardier. Bon, c'est raté. C'est pas grave. On est à 11. On est à 11. On est à, à un partout. Inespéré, hein, en vrai. Voilà, mais après, c'est vrai que ces petites erreurs en face, bah, sûr que ça nous change des matchs de World Cup, de World Championship. Parce qu'au moment où je tourne ce match, je suis en attente des quarts de finale contre Andy Davo, là. Un petit match pour m'occuper tranquille. Et en vrai, ouais, je pense que je vais vous le mettre de côté ce match-là, mais plus, je vais pas le mettre sur une diffusion classique. Je vais le mettre sur un moment quand il y aura un temps calme dans la chaîne, là, début 2025. Voilà, j'ai pris ma décision au milieu de la vidéo, mais on va dire c'est pas suffisamment. Enfin, bon après, je pense que vous aimez bien juste me voir jouer au Blood Bowl aussi. Je me dis, il n'y a pas forcément tout le temps une volonté de se dire quel est le play qu'il va trouver, que qu'on va inventer, etc., qui va tout changer. Hop. Alors, on va directement se placer sur un placement un peu ballsy. Juste, on va planquer la tronçon derrière. On va essayer de mettre un deuxième touchdown avec notre joueur vicieux ici. Je pense que c'est le meilleur plan. Et puis voilà, on va mettre des gros 3D de troll.
Le fanatique qui va taper et on ira blitzer à côté. Coup de pied haut encore. Bon, il ramasse pas la balle cette fois-ci, c'est pas grave. Plus de pot de vin, 3 relances de chaque côté. Allez. Ça démarre pas comme dans un rêve cette mi-temps, mais bon. Ok, ça touche. Donc là, ici, on le met au contact de la tronçon pour bloquer derrière. Ok, on va le laisser comme ça. Parce que là, on est déjà à 3 de mouvement. On va faire blocage tronçon ici. Hop là, ça passe l'armure. Bon, c'est stun derrière, mais en vrai, on prend. Là, on va faire un petit blitz ici pour aller protéger notre tronçonneuse. On a un pot, c'est parfait. On va le mettre là, on va pas suivre. On va rester au contact du troll. Je vais me mettre ici pour forcer un relevage qui a pas beaucoup d'impact, entre guillemets. Ici, la tronçon, elle est préparée. Elle est prête, on va dire, pardon. On va aller couvrir notre tueur je vais y arriver. Notre fanatique. Là, on a un 2D ici qui m'intéresse. On met au contact du troll, c'est parfait. On va pas suivre. Ok, le tac plongeant qui va faire quelques cases en arrière pour protéger le ballon. Peut-être pas besoin de le reculer jusque là. On va le mettre là. Et on va essayer de pick up la balle ici. C'est réussi. On va aller se recentrer gentiment. Et en gros, là, on va essayer de vibrer un peu au rythme de la tronçonneuse. Alors, c'est pas si simple que ça de passer les armures à la tronçon, hein. Faut faire 7. Ça doit être 50 quelques pourcents de chance. Donc en gros, ça veut dire qu'une fois sur deux, on va pas passer les armures. Mais on va essayer de le faire au maximum dans des conditions qui nous permettent comment? De retaper derrière. Là, on aurait pu blitzer le joueur au contact de la tronçonneuse. Et voilà, l'idée c'est essayer de. C'est les passages à armure des nains qui vont nous permettre de passer, on va dire. Et bah, le point important, c'est d'essayer de marquer le plus tard possible, si on peut marquer, hein, évidemment. Je pense que dans tous les cas, on prendra le touchdown si on a l'occasion de le prendre. Ok, donc il va partir à 3 sur un côté là. C'est un gros investissement. Faire attention parce qu'en plus j'ai le boulet et le troll block qui sont plutôt côté gauche. Ouh là là, un rush direct, c'est pas terrible. Faut pas faire ça, hein. Enfin, en fait c'est tôt quoi. Donc il y a des pots pour un gobelin. Faut que l'armure 8 plus tienne, ce serait pas mal. Ça tient. Et donc là on a un gros investissement de 3 joueurs sur un gobelin. C'est très cher payé. En plus derrière il y a potentiellement le troll qui va marquer 2 joueurs. Et en fait on va essayer de se créer des match-ups positifs, hein. Il y a beaucoup de tours qui vont démarrer au troll block. Et ça donnera un peu la tempo sur la suite de la partie. Ah, il a un gros engagement à droite là, mais là c'est une erreur, hein. Parce que moi j'ai le chemin pour passer au centre. Je sais pas pourquoi il veut autant me mettre de la pression là. Mais moi je vais tout droit là. Coup droit, un coup de tronçonneuse sur un tueur ou sur le coureur en main. Ah, je vais carrément faire ça, hein. Ouais, il y a un boulevard qui est laissé par l'adversaire là malheureusement. Je sais pas ce qu'il va faire de son garde là, mais oh là là. Ah, ça jette beaucoup de dés direct. Et là il accepte de tomber alors. C'est la bonne décision, hein, mais là en fait regardez, j'ai juste à faire 6 cases sur le côté. Alors j'hésite même à me mettre là. Ça fait un soutien pour le troll et je pourrais blitzer là au pire. Par contre, ça veut dire que je blitz pas la tronçon si je fais un truc comme ça. Embêtant. Embêtant. Du coup, on est obligé de pas blitzer la tronçon, malheureusement. Ok, ça tombe, c'est une bonne nouvelle. Oh, ça passe l'armure avec un gobelin. Stylé. Alors là, vous voyez, je pense qu'on va pas bouger le tueur, à mon avis. Ici, on va juste se coller. Là, on esquivera en fin de tour. La tronçonneuse. 1, 2, 3, 4, 5. Rush, rush. C'est compliqué ici. La tronçonneuse, elle va peut-être aller piétiner là, quand même, discretos. À la rigueur, il y a une esquive 3+ pour aller là. Pour couvrir un peu. Voire même pour aller au contact d'une ingarde ici, qui peut être bien. Je pense qu'elle est bien, cette esquive. Là. Et la tronçon. Elle va aller piétiner gentiment ici, je pense, hein. En fait, je me dis, une armure de l'impassé, c'est toujours ça de prix. Bon, tranquillement.
discretos. On n'est pas si facile que ça à taper derrière, parce que là, s'il veut mettre 2 dés là, enfin, en gros, ça veut dire qu'il nous laisse passer à gauche. Mais 2 armures de nain, c'est une très bonne chose, hein. Et là, on va aller essayer de se mettre au contact du tueur garde, si on peut neutraliser un joueur qui a du mouvement. Alors, c'est un peu tôt pour passer, clairement. Y a pas de doute là-dessus. On a un troll qui est un peu isolé au milieu de terrain, là, ici. Mais bon, il y a pas mal de... Enfin, pour le coup, voilà pourquoi en lourd, faut pas faire... Enfin, faut plutôt miser sur des défenses, on va dire, imperméables. Parce qu'il y a vraiment le côté où, en fait, quand l'adversaire est passé, revenir, c'est compliqué. Dès qu'il y a des armures passées, c'est compliqué. Et puis, bah, en plus, vous encaissez le touchdown tour 12, tour 13. Ouh là là, un double crâne, là. Oh là 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 là. Il a pas trop de réussite en plus, là. Enfin, ça le lâche au mauvais moment. C'est vrai qu'on n'a pas de bonne couleur. Un petit KO pour la relance utilisée. En vrai, je prends... C'est vrai qu'ils sont plutôt jaunes, nos gobelins, à la base, hein. C'est la couleur de base des gobelins. Moi, c'est vrai que je fais pas les efforts de customisation alors qu'il y a des trucs super stylés à faire. Peut-être pour ça, hein, c'est un troll daltonien, là, le troll block qui nous fait une partie vraiment horrible. Mais bon, à côté de ça, le reste se débrouille pas trop mal. Ok, ça vient en contact du tueur, très bien. Ah, je pense qu'il va aller taper la tronçon ici, là. 1, 2, 3, 4, avec un rush. Ouais. Mais il faut se dire qu'avec un bloc du troll block, bah, on le mettra hors jeu, hein. Oh, la tronçon qui tombe pas. Est-ce que la dernière relance par là-dessus serait trop gourmand? Faut pas le faire, hein. Faut pas le faire, mais du coup, moi, j'apprécie grandement, hein, évidemment. Et en vrai, on pourrait aussi libérer avec le fanatique. Après, le problème du fanatique, c'est que s'il va dans n'importe quelle autre case que celle qui nous intéresse, on sera un peu embêté. Alors que là, on a bloc 3D de troll sans rien faire, en vrai, y a pas à hésiter. Et la tronçon, elle irait blitzer le tueur à la rigueur, là. Quelque chose comme ça. Bon, on est très content de la flèche crâne sur le joueur sur notre tronçon. On va aussi pouvoir replacer facilement le gobelin qui est à gauche, là. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. On a payé 2 KO quand même ce tour. C'est cher. C'est cher, mais c'est le prix pour passer. Très bien. Donc le troll block, 3D pour démarrer. Hop. Oh là 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 là, il nous fait caca dessus. Il nous fait caca dessus. Bah du coup on va demander au... Là c'est quoi là? C'est un D là, c'est pas terrible, hein. En fait là j'ai le 2D quoi. J'ai le 2D qui me permet de partir. Ok. Je vais rester. Non, je vais suivre, hein. Je vais suivre. Ah, il y a des gobelins qui font le taf quand même là. Il y a des gobelins qui font largement le taf. On va prendre nos 6 cases sur le côté là. Hop 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 hop. On va mettre un gobelin là. On va blitzer avec la tronçonneuse. Validé. Hop là, vroom vroom vroom. Ah, on va relancer ce petit de plus là. On n'a pas réussi à passer l'armure du tueur malheureusement. Je suis partagé entre l'esquive 3 plus ici. Ah, je pense que l'esquive 3 plus c'est mieux pour couvrir, parce que le 1D là, si on le rate, si on fait flèche même, c'est ennuyant. L'esquive 3 plus c'est vraiment mieux. Tant pis pour la tronçonneuse, elle avait qu'à faire le boulot. On va utiliser esquive ici. Ouh aïe 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 aïe. Ça tourne mal cette histoire. 1, 2, 3, 4, rush rush. Ah après on n'est pas à portée normalement. Normalement on n'est pas à portée. Enfin il peut venir se coller quoi, mais bon. Bon, par contre je vous avoue que bah si on marque tour 12, la probabilité qu'on arrive à tenir des nains déchaînés pendant 5 tours, elle est très faible. Après, des nains déchaînés, mais qui n'auront plus qu'une relance. Donc bon, on a peut-être le droit d'y croire. Ah, le passage armure ici, je pense qu'il nous offrait peut-être un tour de plus. Et puis le troll blocage aussi, hein. Enfin, il y avait pas mal de choses qui nous mettaient bien. Malheureusement, ça n'a pas tourné comme prévu. Et il veut vraiment taper le troll sans bloc. Il mobilise des joueurs précieux. En vrai, faut qu'il fasse attention, parce que là, il a quand même mobilisé 6 joueurs qui sont, on va dire, pas assez revenus en défense. Bon, après, je pense que le tueur va faire suffisamment mal à la tronçonneuse pour me forcer à passer.
j'imagine. Alors, flèche crâne, ok. Pour l'instant, on prend. Ça pourrait tenir par miracle, là, 6ème dé, là. Double flèche, superbe. Et il ne craque pas de frustration. Du coup, on a peut-être une opportunité. On a peut-être une opportunité à savoir... Ah, il va peut-être la blitzer après, en vrai. Non, ça revient que les porteurs. Ouais, si, mais il va aller la blitzer à 2D avec l'autre nain, quand même. Je suis pas fou. Je sais comment ça se passe, cette histoire. Ouais, le blitz, il part sur la tronçonneuse. Là, il n'y a même pas d'hésitation, je pense. Hmm. Ah non. Non, parce qu'il a blitzé avec le tueur de troll. C'est terrible. Ah, c'est une excellente nouvelle, ça, en vrai. Donc, le troll qui tombe à terre ici, mais il a mobilisé 4 joueurs adverses. Très très bon calcul pour moi. Bah, en vrai, en fait, là, c'est blocage de la tronçonneuse. Et après, c'est blitz 1D du gobelin là-bas. Et puis, blitz 1D du gobelin, blitz 2D, non? Parce qu'il y a lui qui va revenir, là, qui revient facilement. Avec un petit rush. La priorité, c'est le blitz sur le nain adverse ici. Ok. Donc, la priorité, c'était aussi de bouger le troll block au contact de 2 joueurs ici. Je pense que comme on va aller à droite, on va plutôt le mettre sur la droite ici. Le fanatique, on va l'envoyer à droite tout à l'heure. Et donc là, du coup, on va faire le blitz ici, 2D. Il n'y a pas de pot, mais c'est pas si grave. Je pense qu'on a le mouvement pour aller loin. Hop, on va faire un petit rideau là. Là, on va faire un petit mouvement ici. Tant pis si on va bord de touche, c'est pas grave. 3, 4, rush, rush, ça y va pas. Mais bon, la tronçonneuse, faut juste pas qu'elle fasse as. Ça serait bien qu'elle passe l'armure du tueur, évidemment. Yes, ça c'est pas mal ça. Ça c'est très bien. Du coup, maintenant on envoie le fanatique. La mission prioritaire, c'est surtout de relever le troll. Ok, super. C'est pas mal tout ça, c'est vraiment pas mal, hein. Le rush ici sert à rien, on va relever le troll. Ok, ok, on bat le contrôle un peu là. Très bien, je vous dis, chaque tour qu'on gratte, c'est un tour extrêmement précieux. Hmm. Voilà, après je suis pas fier, hein, parce que là en face, le joueur adverse, clairement, il y a un manque d'expérience qui se ressent. Mais il faut pas... Enfin, la fin justifie les moyens. Je veux dire, je suis pas un fanat du ball control à tout prix, de l'optimisation. Ouais, si j'optimise quand même beaucoup, mais en vrai, le ball control, c'est pas forcément la solution tout le temps. Mais après, là, par exemple, sur ce match-là, ce serait du suicide de marquer plus tôt. Enfin, et on l'a vu. Lui, il a voulu marquer un tour plus tôt. Je pense qu'il s'est dit, bof, j'ai plus rien à faire, j'y vais. Et en fait, derrière, vous pouvez le payer très cher, quoi. Les tours sont une ressource très précieuse. La question, si blitz au nain là, qui va que le porteur, est-ce que je blitz à la tronçon ou pas, avec le risque. Après, est-ce qu'il vaut mieux pas un coup de tronçon que un 1D? Ah, mais ça sera 2D, parce que... Ouais, ça sera 2D. Ça va être un blitz à la tronçon, mais à 2D, si on me le laisse, hein, parce que il y a un monde où l'esquive de coureur elle passe ici. Alors l'intrépidité karaté, donc c'est 2D contre derrière, double flèche. Hop. Hmm. Hmm. Et double pot derrière. Bon, pas de pitié. Donc l'esquive du coureur en 1, j'imagine. Après, si le coureur en 1 vient coller la tronçonneuse, bon, le coup de tronçon, il part tous les jours, hein. Prends le Pascal ici. Et alors là, le coureur en 1, qu'est-ce qu'il fait? Pour moi, il doit esquiver. Ah, il tombe. C'est intéressant pour moi, ça. Il tombe et l'armure est passée. Très intéressant, ça. Et bah écoutez, du coup, ça va partir sur un blitz 2D de la tronçonneuse, qui va ensuite se replacer. Là, ici, on va juste se relever. On va juste retenir l'adversaire. Et donc là, blitz 2D. Non, non. Donc,
validé. Blocage. 2D. Double poskel, dommage. Je relance. Il y a un pot. On respire. Ok, et donc du coup on va se mettre ici. De toute façon, faire un rideau, hein. La tronçonneuse, elle va le payer de sa vie, mais on prend les 6 cases là-bas. Ah, vraiment, j'offre ma tronçonneuse sur un plateau là, hein, mais bon, c'est la vie. Là ici, je peux pas trop bloquer. Ouais, si je peux, hein. Après, je peux essayer de libérer le troll. Je vais essayer de libérer le troll. On va tenter le rush pour libérer le troll ici. Pire si on le rate, c'est pas grave. Ouf, j'ai failli relancer sans faire exprès. Bah écoutez, c'est pas mal ça. Et là, hop, on peut mettre le troll ici. Ah ouais, le troll bloc là, il est super bien ici là. Et en plus, on protège un peu notre tronçonneuse. Ah, on est bien, hein. Oh, par contre, on aurait dû relever le troll en début de tour, parce qu'on n'avait pas mieux à faire. Et forcément, on rate le jet parce qu'on a mal joué. Bah écoutez, c'est pas mal tout ça, on gratte des tours, on gratte des tours. Je sais pas combien va nous rapporter cette victoire en termes de points, si on la gagne. Mais bon, c'est plutôt honnête, hein. Alors, un blitzer qui revient aussi. Je pense que là, c'est le rappel des troupes là. Oula, ça fait des rushs là, faut pas, hein. Trop de jet D, tout ça. Ok, ça tombe par terre ici, les petits gobelins laissés en sacrifice. La sortie. Ouais, ok, là on a esquive, donc ça va. On tient debout. Là, faut savoir qu'il n'y a aucun intérêt à blitzer la tronçonneuse derrière. Waouh, le double pot ici qui est terrible. Qui passe l'armure. Oh, la sortie sur le troll. Oi, oi, oi. C'était deux décomptes dans tous les cas derrière. Et on a raté la régène en plus. Ça fait mal. Ça fait très mal ce qui vient de se passer. Bon, bah, on va lui laisser 3 tours, hein. Voilà. J'ai pas compris pourquoi il avait blitzé encore là. Là, c'était pas forcément très logique. Est-ce qu'il y a un monde où je fais 6 cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je suis au contact le problème, non. Un monde où j'active la tronçon et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je couvre là, et je mets mon porteur de balle là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on va essayer d'activer la tronçon, je pense, pour tenter un play là. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, du coup, on met le gobelin sur cette case-là qui est clé. Hop. Et lui, il a un rush à faire. En vrai, ça se fait bien. 1, 2, 3, 4, 5. Rush, rush. Ouais, ça se fait bien. Ça se fait bien. On va le tenter, le ball contrôle encore un tour. C'est risqué. J'en ai tout à fait confiance. On fait le rush plutôt que l'esquive ici. On veut vraiment pas se rater. Ok, c'est bon. Donc la balle est à peu près protégée. Un petit à peu près, hein, mais... On va tenter le rush ici pour les coller le nain. Bon, on va en rester là. Et le troll qu'on a encore oublié de relever ici. Voilà. On n'a pas blitzé, on aurait presque pu, hein. Ah, c'est trop tard. C'est trop tard. Une petite erreur ici. Bon, c'est pas dramatique. Voilà, donc on a essayé de gagner le plus de temps possible. L'objectif, c'est que ce tour 15, la seule chose qu'on fasse, ce soit une esquive 3+, avec la relance pour les marquer. Et puis bah, je m'estimerais plutôt satisfait du drive d'attaque, hein. Voilà. Et du coup, d'où l'importance, hein, vraiment, quand vous jouez, bah, enfin, du ball control et d'essayer de gagner le plus de temps possible. Parce que là, la seule chose qui nous permet de croire dans ce match, c'est le fait que l'adversaire n'est pas ball contrôlé et que nous, au contraire, on l'est fait. Là, on a enfin, avec des armes secrètes en plus, c'est de la folie. Enfin, je sais pas vous. Je pense qu'il n'y a pas de doute sur.
sur mes plays. Hein, et malgré qu'on soit pas dans une réussite folle, on va dire en termes de dégâts, et bah pour l'instant on est en mesure de s'en sortir. Alors certes face à un adversaire on pourrait qualifier de un peu, enfin ouais, je sais pas comment le dire, euh, on va dire avec moins d'expérience que moi je pense en termes de jeu, hein, clairement il n'y a pas trop de doute là-dessus. Mais bon, ok ça passe la balle à tronçonneuse qui reste sur le terrain, ça va coller un tacleur au porteur de balle. Ça va caler. Ah non, ça c'est une erreur un peu grosse quand même, hein. Ouais, là, il y a une erreur là. On peut le dire, on peut le dire. Oh, le deuxième troll qui se fait passer l'armure. Je souffre. Mais ça tient. Oui, il fallait vraiment aller coller le tacleur au porteur de balle. Je sais pas pourquoi il l'a pas fait là. C'est une grosse boulette, hein. Force 3, 4, 5, 6. Il aura pas de décompte sur le. Il aura pas un dé, je veux dire. Sur le fanatique. Peut-être faire l'esquive ici. On va prendre la flèche hein, ici. Sans hésiter. Ah, le fanatique, il lui manque une sortie. Et il pourrait avoir blocage. Non, je dis n'importe quoi. C'est à 14 qu'il a le blocage. Voilà. Donc si je résume, on a un troll et une tronçonneuse stun, un fanatique debout, deux gobelins et un hooligan. Bah écoutez, on va essayer d'aller marquer. C'est parti. On va utiliser esquive ici. Et alors qu'on aurait dû claquer la dernière relance, on claque une relance d'esquive, ce qui est quand même formidable. On va contester ici. Oh, on a réussi à contester, superbe. Là, l'arbitre qui aurait été avec nous, on aurait eu la réussite là-dessus. Est-ce que je mets le fanatique sur un loss ou pas là? En vrai, je pense que le fanatique, je vais peut-être le garder sur un côté pour essayer d'oblitérer un côté entre guillemets. 1, 2, 3, 4, rush, rush. Bon, attention, il va pas faire des rushs avec ses 3 quarts, non. Quoique en vrai, je vais peut-être mettre une case arrière quand même. Pas le tueur, mais eux, ouais. 1, 2, 3, 4, rush, rush. C'est important de. Ce serait dommage de se faire coller, on va dire, par les 3 quarts. Le tueur adverse est resté dehors, ce qui est une bonne nouvelle, parce que ça laisse seulement 3 joueurs avec 5 de mouvement et un avec 6. Il reste une relance. On va voir comment lui il gère son attaque rapide en tour. Il part de l'autre côté du fanatique, ouais, c'est logique. Peut-être dû mettre le fanatique sur un loss, pour être chiant. Non, ouais, c'était peut-être mieux. Donc on prie pour ne pas avoir de kick court, globalement. Si on a un kick latéral ou fond de terrain, c'est très très bien. Et puis on va croiser les doigts, quoi. Mais bon, ça sera déjà bien battu vu le début de match, en vrai. Ouais, kick latéral, ok. Fan en folie. Si un joueur temporise, ouais, je pense que là il va pas temporiser. Et donc voilà, donc on est parti. Deux blitzers nains en position à mettre en position de marquer. Le tueur qui a été mis sur la loss, est-ce que c'est pour profiter du garde ou est-ce que c'est pour taper le troll, je sais pas. Alors, ça démarre mal cette histoire. Parce que là il vient de mettre un de ces deux joueurs qui peut marquer. Bah pas en position de marquer justement. Une sortie supplémentaire, mais comme je vous dis, c'est vraiment pas un problème à ce moment-là du match. C'est vrai que j'ai pas vérifié l'XP du gobelin que j'ai mis là. 0 XP. C'est le mec que j'avais mis sur la loss tour 1. Ah non, c'est peut-être lui. J'en ai plusieurs des gobelins 0 XP. Ouais, d'accord. Il tente même pas de marquer un 2 tours, c'est vraiment dommage. Parce qu'il a quand même les moyens de le faire. Certes, le match va mal se finir pour moi. Enfin, physiquement. Mais on va avoir la victoire. J'ai hâte de voir combien de points il me rapporte là. S'il y en a qui veulent faire des pronostics avant que le résultat final tombe. Ah donc il y aura pas de joueur adverse en position de marquer à la fin du tour. Bon, et bah très bien. Voilà, c'est des détails, hein, la gestion du chrono, de gérer les joueurs qui vont marquer, etc. C'est important. Et là pour le coup l'adversaire qui est vraiment tombé dans le panneau. Bon, qui manque un peu d'expérience aussi, hein.
C'est dommage qu'on puisse pas. Enfin, enfin, j'ai pas mis Discord sur cet ordinateur portable, donc je peux pas discuter avec lui. Mais sinon, on aurait pu donner quelques petits conseils. Parce que pour le coup, il y a quand même pas mal de choses. Enfin, il allait chercher les bons 3D châtaignes sur la Ministry, il y avait des bonnes choses, hein. Mais comme je dis, la petite gestion du chrono qui coûte très cher sur ce match pour lui, alors qu'il avait quand même la- les clés pour remporter la victoire. Quand je parle des clés, je parle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sorties. On a eu de la réussite sur les âmes secrètes, hein. En vrai, quand on est à 3 contestations réussies sur le match, plus 2 pots de vin, bah, de toute façon c'est simple, hein. Quand vous avez une arme secrète qui finit tour 16, c'est que vous avez quand même plutôt bien joué le coup, quoi. Je pense que je vais couper la vidéo là, maintenant que c'est fini. Je sais pas combien de temps il va prendre son chrono, etc. Ah ok, il fait des rushs. Bon, ça peut précipiter la fin du tour. Voilà, bon, très bien. Tac, nous on va juste faire reculer nos joueurs pour pas se faire tuer. Le troll, de toute façon, il a... Ah, quoique le troll, on a quand même envie d'aller tenter de prendre le pex. Donc on va coller un gobelin sans rien. Avec lui, on agresse en fin de tour. Du coup, le gobelin ici, on va l'utiliser tout le monde là. Hop, hop, hop. Et on va aller chercher le 2D sur le tueur pour aller chercher un blocage avec ce troll. Allez, champion. Il y a un pot, c'est magnifique. Allez, tu y vas. Allez, la compétence, elle est pour toi. Oh non, c'est dommage. Ici, on va faire un petit piétinage en règle. Je suis en train de me dire que... Où est-ce qu'il va blitzer à part ici? J'espère que je vais me faire expulser. Merde. Bon. Bah, j'espère que mon hooligan va pas se faire tuer sur un 3D tour 16 là. Cette agression n'a aucun intérêt. Elle est vraiment... Oh, je mériterais de prendre cher là-dessus. C'est vraiment de la violence gratuite. Autant le bus du troll, c'est pour marquer de l'XP, etc. Ça se comprend. Autant là, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. C'est l'esprit Lutèce, hein, comme on dit, mais je sais pas pourquoi là. Je me suis dit, j'ai joueur déloyal, je dois l'utiliser. Je suis frustré d'avoir essayé de marquer avec lui plusieurs fois. Ça reste. On va pas utiliser esquive parce qu'il attaque. Gagner du temps. Je vais vraiment prendre un beat sur Mulligan, hein, qui a fait 2 touchdowns. Donc il peut aller me chercher la compétence tournoi, qui est très précieux du coup pour de futurs matchs potentiellement. Même s'il reste une semaine avant la fin de la saison au moment où je tourne cette vidéo, mais il y a un monde où je fais quelques vidéos comme avec les gobelins d'ici la fin de saison pour aller chercher le diamant ou des choses comme ça. Ah, ce serait vraiment dommage. Je crois que le beat va partir sur le troll, ça me rassure un peu. Ok, ça va. Tout va bien. Ah, tout va bien si le troll survit, hein, parce qu'on se prend d'XP, ça a été long à monter. Donc du coup le JPV, tout sur le troll, à 11 points d'XP, voilà, ou sur la tronçonneuse. On veut des sournois dans l'équipe là pour pouvoir agresser tranquillement et baser un peu plus une plus grosse partie de notre stratégie sur l'agression. Que là pour le coup ça a pas vraiment. Enfin, on a essayé des plays sur la balle, etc. et tout, mais c'était compliqué. Mm. Ouais, ou sur le Maboul, hein, ouais, pour lui donner une compétence de passe là pour qu'il chope passe. Oh non, c'est pas beau. Oh, la mort du troll, non, pas ça, pitié. Pitié, non. Non. Je sais que la victoire m'a apporté 0 point en plus. C'est si long à monter un troll. Il y a vraiment des gens qui ont pas de cœur, quoi. Je jouais gobelin dans le ladder. Et voilà ce que je récupère. Ça, c'est parce que j'ai agressé tour 16. Et le mec a voulu se venger. C'est de ma faute. Je peux en prendre quand même. 7 points. Voilà. Bon, c'est la tronçonneuse qui a eu le JPE. Moi, je prends le positif. Et puis ça fait une petite victoire quand même, on crache pas dessus. Ah oui, le troll block, il manque un match en plus. Oh là là, le prochain match, il est avec un troll. Oh là là. Bon. Et j'ai pas de pogo prochain match. Oh là là. Bah écoutez, on va recruter un troll rookie. Voilà. Et puis on va jouer le prochain match à l'arrache, hein. Et du coup, on va se prendre 2 sournois et prochain match, on va jouer full aggro. Puis voilà, hein. Ah, je vais même avoir un solitaire gobelin, je pense, prochain match, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, allez, on va se prendre un 12e joueur quand même pour la forme.
pour pas avoir d'erreur coûteuse aussi. Ah, bah, c'est une fin en eau de boudin, hein, comme qui dirait. Mais bon, au moins on est en 4-3-3. Donc on passe dans le positif avec les gobelins. Belle 10e partie. Putain, je pleure de tristesse. Voilà, on va aller prendre l'XP dont on a besoin. Donc le hooligan sournois. Il y a pas d'hésitation. Hop, hop. Avec joueur des LOL, c'est vraiment le combo parfait. La tronçonneuse, par contre, esquive, ça se prend. Esquive, ça se prend la tronçonneuse pour. Mais on n'est pas censé prendre des baffes avec. Même si on en a pris une pour 1. On peut aller chercher un déloyal aussi avec la tronçon, hein. C'est très bien, un déloyal sur la tronçon. Il y a quoi? Il y a pro qui nous va bien. Déloyal, ouais, la double aléatoire, je l'attends quand même pas trop. Je pense qu'on va la jouer avec ce tournoi, tranquille. Ça fait 2 joueurs qui agressent, mais en vrai, je démarre avec les agressions à la tronçonneuse, pépouze, comme ça je passe les armures. Et puis on va pour les jets de blessure. Et après j'y vais au surnage au hooligan pour la deuxième mi-temps. Ça me paraît pas mal. En vrai, ça me paraît pas mal. Ok, bah écoutez, équipe prête pour pour le prochain round. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.